C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français grondée par la voix puissante du procureur général de la République des Proches françaises. Merci. Qu'est-ce qu'il vous prend, commissaire? Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, monsieur le ténor du fado, monsieur le cracheur dans la soupe écorché vif bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. À poil! Non, non, c'est pas un spectacle. Me fait pas rire, c'est vachement grave. Tu sais ce qu'on vit là. Régo, tu te rends pas bien compte de ce que c'est grave. Un bon chanteur est un chanteur mort, dit un jour le général de Gaulle. Il venait d'entendre Claude François entonner la Marseillaise au bal des petits yéyés blancs. Un bon chanteur est un chanteur mort. À propos de Clo-Clo, je signale aux millions de membres de l'amicale des boudins affligés et des pétasses inconsolables que les pourparlers pour le transfert des cendres de Clo-Clo à Douaumont sont sur le point d'aboutir. Et qu'il est donc tout à fait inutile et superflu de tenter une fois de plus d'émasculer le ministre de la Culture. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne, petite chérie. À coup de marteau s'il le faut, si j'avais un marteau. Pain. Un bon chanteur est un chanteur mort. Mais que nous dit le chef d'accusation concernant Michel Jonas? J'ai ce document actuellement sous les yeux à l'heure où je vous parle, chers auditeurs, et sa lecture me conforte dans l'idée qu'il est grand temps que ce tribunal se mette en vacances. Ce dossier est aussi insipide qu'une pensée d'énarque et aussi fadasse qu'un concerto de Schoenberg. Quant à la pauvreté du chef d'accusation proprement dit, je suis désolé, Monsieur le Président, mais si nous envoyons cet homme à la guillotine pour un motif aussi ridicule, les médias vont une fois de plus nous taxer d'antisémitisme, alors que si ça se trouve, il est même pas juif, ce con. Vous êtes juif, Jonas? Ben oui. Vous pouvez rester quand même. Non, mais je me méfie parce qu'il y a des juifs partout en ce moment. On les reconnaît facilement, alors non. Jacques Lantier, par exemple, il n'est pas juif. Jacques Demy, oui. Bon. Alors, que nous dit ce chef d'accusation? Que Michel Jonas serait convaincu de haute trahison parce qu'il aurait craché dans la soupe en reniant l'ardent amour qui le lia naguère à Mireille Mathieu. Soyez sans crainte, maître Régaud, je ne vais pas vous ôter une fois de plus la pastèque pourrie de la bouche en défendant votre client à votre place. Cependant, mesdames et messieurs les jurés, force nous est d'admettre, hélas, que cette accusation ridicule est aussi déplacée dans ce tribunal qu'un caleçon à fleurs sur le mannequin piece, qu'un porte-jartel sur une nageuse est-allemande ou qu'un toast au caviar dans la bouche d'un pauvre. Glaviotus potagem nec pisare caramellum. Ésope. C'est Ésope qui a dit Glaviotus potagem nec pisare caramellum. Mais je sais ce que vous allez me dire, Monsieur le Président. Vous allez me dire comment se fait-il qu'Ésope, qui était grec, ait parlé aussi bien le latin? C'est une excellente question qui témoigne d'une certaine culture gréco-latine assez surprenante chez un être aussi fruste que vous. Et je vous remercie de m'en avoir piégé. Cela dit, je vous répondrai sans frémir que ce n'est pas parce qu'on est grec qu'on est obligé de parler grec. Est-ce que Guy Lux parle français? Glaviotus potagem nec pisare caramellum. Mieux vaut cracher dans la soupe que de pisser dans la tarte tatin, disait donc Ésope. On ne peut donc pas accabler ce pauvre jeune homme, déjà durement touché par un destin implacable et cruel, qui a fait de lui ce chanteur désespéré et comme écorché vif, qui psalmodie sa plainte déchirante par-delà nos souffrances infinies, où brille encore l'ultime espoir de la désespérance inassouvie de l'homme, qui crie sa peine au monde ingrat de l'amour écartelé sous l'autel de la gloire éphémère, poil au derrière. Oui, mesdames et messieurs les jurés, cruel destin que celui du jeune Michel Jonas, dont les deux sœurs aînées ont été violées récemment par deux anciens ministres, et pour la deuxième fois, et c'est vrai, j'ai encore la dépêche sous les yeux, messieurs Herzog et Mazot remontent sur les grandes Jonas. Pauvre Michel, c'est affreux Michel, ce que vous avez vécu là. D'autant que pendant qu'ils font ça, Herzog et Mazot,
Qui c'est qui reste à la maison? C'est leur femme. C'est leur femme qui garge les gonesses pendant qu'ils jouissent en Jonas. Allons, mes frères, soyons cléments pour Michel. Guillotinons-le, d'accord, mais pas pour ça. Est-ce vraiment très grave de cracher dans la soupe de Mireille Mathieu? Ne vaut-il pas mieux cracher dans la soupe de Mireille Mathieu, comme l'a fait Jonas, que de cracher directement dans Mireille Mathieu elle-même, au risque d'attraper je ne sais trop quelle maladie? La fièvre affreuse? La fièvre affreuse ou la myxomatose du boudin blanc? C'est horrible. Ne vous étonnez pas, mesdames et messieurs les jurés. Mireille Mathieu a été bissée tant de fois dans sa vie qu'elle pourra faire un show uniquement avec ses tubes bissés. Quelle belle affiche! Show de bis par Mireille Mathieu. Personnellement, je supporte très mal en tout cas que l'on se moque de notre petite Mimi d'Avignon, comme vous le faites tous ici en ce moment. Et vous le premier, mon petit Michel, vous permettez que je vous appelle mon petit Michel? Car Mireille Mathieu est une créature de Dieu, comme Clo-Clo, comme Sœur Teresa, comme le général Pinochet, comme Gonzague Saint-Brie, comme vous, comme moi, comme nous tous, même Régaud, même Mitterrand, même le Canuet est une créature de Dieu. Il n'y a que les dents qui sont de chez Paul Becher. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette lâcheté qui fait qu'on traite carrément d'imbécile une artiste qui possède par ailleurs une voix admirable, alors qu'elle n'est même pas là pour se défendre, hein? Et tout ça sous le prétexte qu'elle est nulle? Allons, moi qui vous parle, j'ai connu des autruches encore plus nulles que Sheila. Vous connaissez l'histoire des 3 autruches femelles? Non, vous voulez que je vous la raconte? Oui, bon. Attention, c'est une histoire avec un gros mot. Je prierai les personnes sensibles ainsi que les responsables de la programmation des émissions de variété à la télévision d'aller au dodo tout de suite. Il y a un gros mot. Les enfants et les gens normaux peuvent rester. Alors bon, c'est 3 jeunes autruches femelles qui trottent dans le désert, comme toutes les autres jeunes autruches femelles, c'est-à-dire l'œil dans le vague et la plume dans le cul. Ah, ça y est, le gros mot est passé. Chancel, tu peux revenir. Alors bon, elles trottent côte à côte, toutes les 3, dans le désert, quand elles voient soudain un nuage de sable grossir à l'horizon. Ce sont 3 autruches mâles, très viriles, genre Régaud, crâne de piaf et cul d'oignon. Ah, la vache, dit l'un des 3 mâles. T'as vu les 3 nanas? Fonçons les mecs. Ce que voyant, les 3 femelles s'affolent. Mon Dieu, voici 3 voyous, cachons-nous vite. Et vite, 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 elles s'enfoncent la tête dans le sable. Aussitôt, les 3 autruches mâles s'arrêtent pile. Ah bah merde, où c'est qu'elles sont passées ces connes? Donc, Jonas est coupable. Je propose pour changer que nous l'écartelions. En hommage au vieux François, je pense à François Ravaillac, bien sûr, monsieur le Président, vous m'aviez compris. François Ravaillac, qui eut le courage de dire juste avant de mourir « Eh les mecs, je sens que je vais craquer ». C'est étonnant, non?